Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui Patricia, on va parler avec toi d'un thème dont on a déjà pas mal parlé, hein, qui est autour de l'importance des mots. Donc on a déjà fait pas mal de vidéos sur ça et que tu as regroupé d'ailleurs Dans une playlist, oui. Ouais, la playlist qui s'intitule Les mots et leur importance. Voilà, donc vous pourrez aller vous y référer. On a déjà expliqué pas mal de choses, mais on va reprendre un petit peu des mots et des expressions et que Patricia va décortiquer, en tout cas va nous donner son point de vue. Voilà, ma perception par rapport à ces mots-là. Voilà. Ou ces expressions. Ouais. Alors, la première expression sur laquelle je voudrais que tu nous dises ce que tu en penses, c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup et depuis longtemps. C'est une phrase qu'on attribuerait à Gandhi, je ne sais pas du tout si c'est vraiment le cas, donc qui est « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde ». Ouais. Sous-entendu, change-toi et du coup ça aura un effet sur le monde. Voilà. Alors moi, en soi, je peux comprendre la phrase. Moi, elle me gêne dans le sens où c'est un peu comme tout à l'heure quand tu parlais du ne pas, etc. Ça veut dire que tu forces un changement en toi et que tu n'es pas forcément à l'écoute de toi. Alors moi, ce que je prône, c'est être à l'écoute de soi. Donc en fin de compte, le changement il se fait naturellement. J'ai combien de clients qui m'ont dit « Ah mais je suis rendue là, mais je m'en suis pas rendu compte. Je sais faire ça moi, mais je m'en suis pas rendu compte parce qu'ils faisaient des apprentissages petit à petit. Ils avançaient en s'écoutant, puis d'un seul coup ils se rendent compte de « Ah bah tiens, je faisais pas ça avant. » Et donc du coup le changement il arrive petit à petit sans en avoir conscience vraiment. Mais à un moment donné, il y a un tel écart où on fait « Ah bah oui, si j'ai évolué. » Et c'est pas quelque chose que l'on fait mentalement. Et ce qui me gêne un peu dans cette phrase-là, c'est qu'en fin de compte, pour moi, c'est presque trop mental. Pour moi, il faut s'écouter et les changements arrivent naturellement. Et c'est quand on s'écoute, on va être sur son chemin, tout va être sur son chemin et donc les choses arrivent naturellement. Et c'est pas quelque chose que l'on provoque. Et j'ai envie de dire, si tu veux que le monde change, écoute-toi parce qu'en fin de compte, tu vas permettre à tout de venir prendre sa place à laquelle elle doit être. Et tu ne vas pas le mentaliser. Tu ne vas pas forcer quelque chose qui, en fin de compte, ne devrait pas être là parce que tu penses que c'est mieux. Parce que tu n'as pas la visibilité de l'ensemble des plans ni quoi que ce soit, donc tu ne peux pas savoir ce qui est le plus adéquat pour chacun. Ok. Oui, j'aime bien. J'aime bien cette façon-là de le présenter. Parce que, oui, souvent, moi, ce qui me pose problème, c'est quand il y a une injonction. Et là, du coup, il y en a une grosse, quoi. C'est pour ça que moi, c'est plutôt écoute-toi. Ouais. Alors, qui peut être une injonction aussi, mais c'est pas la même. Ouais, mais en fin de compte, elle apporte beaucoup plus de liberté au quotidien. Ouais. Parce qu'on n'a pas à réfléchir, on n'a pas, on écoute juste son instinct. Voilà. Ouais. Ça me parle bien. Et puis moi, ce que je voyais aussi derrière l'expression « soit le changement que tu veux voir dans le monde », c'est le fait que, en gros, si tu le fais pas, le monde va pas changer. Donc il y a toujours cette idée que... Ouais, mais j'ai envie de dire chaque grain de sable est important et que c'est pas un grain de sable qui va faire toute une plage. Ouais, mais justement, là, l'idée, ce serait que tout le monde... oui, mais tout le monde, encore une fois, a une vision différente des choses. On en a parlé dans plusieurs vidéos. Tout le monde a une vision différente des choses, ont des définitions différentes des choses et en fin de compte, en appliquant ce genre de choses, tu crées un capharnaüm. Il y en a un qui va dire « Ah non, moi je préfère être à l'ombre. Non, moi je préfère être au soleil. Non, moi en fin de compte, je préfère qu'il y ait du vent parce que j'ai vite trop chaud. » Et puis l'autre « Ah non, après j'ai attraperai un rhume. » Tu vois, puis alors, du coup, tout le monde veut son truc et au final, c'est tout qui se mélange. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Alors que quand tu t'écoutes... Tu prendras ta place, celle qui est adaptée à toi, naturellement. Okay. Par contre, si tout le monde dit qu'il faut que ce soit absolument comme ça... Bien. Non, ça fait du bien de retourner un peu les choses. Ok. Bon, par rapport à cette expression-là, rien d'autre à dire. Ok. Alors j'en ai une autre, peut-être qu'on l'entend moins celle-ci, mais moi je l'avais rencontrée quand même plusieurs fois dans les milieux spirituels, c'est tout est déjà là. Autrement dit, tu as déjà toutes les réponses en toi. Enfin, non, d'accord. Non, et surtout pas à la période actuelle où vraiment les lignes de temps, les lignes de vie, les différentes lignes dans le subtil sont constamment en train de changer très vite parce que on est au moment où on tourne la vidéo, en tous les
période de bascule, hein, j'en parle peu dans les vidéos directement, parce que pour moi c'est pas à moi de communiquer là-dessus, mais plus sur comment moi j'ai évolué et comment je perçois les choses. C'est plus ça qui m'intéresse que de dire on est en pleine bascule, alors attention à ci ou à ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment tout est très court, donc parce que ta phrase c'est un genre de projection au final. Oui, il peut y avoir plusieurs choses derrière. Donc à partir de là c'est compliqué. Ouais. Tout est déjà là, non, parce qu'en fin de compte tout se recalcule constamment dans le subtil. Ton chemin est particulier, mais il suffit que quelqu'un, je sais pas, que tu es supposé rencontrer dans 2 semaines, décide au final de ne pas aller à l'événement où vous êtes décidé parce qu'il s'écoutait, où vous deviez vous rencontrer parce que au final il écoute plus son mental, il n'y va pas, ou il a un autre contretemps, il y a une corruption ou je ne sais quoi, et la ligne de temps va être reconstruite, soit tu le rencontreras plus tard, soit tu rencontreras quelqu'un qui aura en fin de compte les mêmes choses à t'apporter à un autre moment, etc., en fonction de ce qui est possible. Donc tout n'est pas forcément là, en fin de compte. Vraiment, c'est compliqué pour moi cette phrase. Ouais. Ben, d'autant que moi, derrière tout est déjà là, je me disais, ça rejoint aussi le fait qu'on aurait toutes les réponses déjà en nous, que tout est déjà à l'intérieur de nous, qu'on n'a rien à chercher. Quand on est purement dans l'instant T, oui, le problème c'est que la plupart des personnes vont vouloir des réponses à 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, 1 an, et à ce moment-là, non, tout n'est pas là. Sur l'instant présent, oui, mais dans ce cas-là, il faut s'écouter soi et tu feras la bonne chose. Mais là encore, la phrase n'est pas assez précise dans ce cas-là, parce qu'on ne donne pas de notion de temps. Oui. Ok. Alors, une autre expression qu'on retrouve assez fréquemment, c'est demander et vous recevrez. Ah, ça j'aime pas. C'est-à-dire, il faut faire des demandes à l'univers. Mais non. Voilà, on fait une demande et le comment ça va se réaliser, c'est l'univers, c'est le domaine de l'univers, c'est lui qui va se Alors, s'en je veux charger. dire, les personnes peuvent le faire, hein, ça j'ai pas à l'interdire. Le gros problème, c'est que si c'est sur ton chemin, si c'est ce que tu dois être amené à faire, ça viendra naturellement et il n'y a pas besoin de le demander, il n'y a pas besoin de le renforcer. Encore une fois, je l'avais dit dans notre dernière vidéo, ça amène en fin de compte des magies, ce genre de choses. Ah oui. Et des contrats dans le subtil. Et il y en a, ils s'en nourrissent, ils vont récupérer des choses où vous n'avez pas idée. Donc non, il n'y a pas besoin de demander. Si c'est sur son chemin, si c'est ce qui est juste pour soi, ça doit arriver naturellement sur son chemin. Oui, je sais, ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend là-dessus. Hein. Ah, on l'entend quand même encore beaucoup, ça. J'ai l'impression même qu'il y a même un plus en ce moment, mais parce qu'il y en a qui ont besoin de se nourrir. D'accord. Bon, on va pas repartir sur la loi de l'attraction parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais enfin, on retombe toujours sur cette idée-là. C'est la même notion, tout à fait. Ok. La suite, alors, on va peut-être faire ce petit aparté-là. Cette histoire de demander et vous recevrez me fait penser à une notion importante Ça s'envole. dans les religions ou dans les spiritualités, où on nous parle de donner, hein, avec l'idée d'un don désintéressé. Et derrière, on nous dit plus je donne, plus je reçois. Et tu reçois quoi? Mais voilà. C'est pour recevoir de la merde, hein. Mais c'est vrai, hein. Tu vois l'idée. On nous dit que tu faut donner de façon désintéressée pour recevoir en retour. Voilà. Je suis pas d'accord. Tu peux donner et ne rien recevoir de positif, comme tu peux recevoir des choses positives en n'ayant rien donné avant, en fait. Oui. Non, et le problème, moi, là-dedans, de ce que je perçois dans le subtil, encore une fois, c'est ma vérité à moi, c'est qu'en fin de compte, on te dit donne, comme ça, on va pouvoir se nourrir de tout ce que tu donnes. Oui, et on te dit donne parce que tu as l'espoir d'un retour aussi, c'est cette notion de réciprocité. Oui, mais encore une fois, est-ce que le retour sera positif? Et en même temps,
parfois, il y a l'inverse où on te dit que le don doit être désintéressé. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme certains qui veulent facilement donner des énergies pour aider les autres. Ils ne se rendent pas forcément compte dans la matière, mais ils le font dans le subtil. Et alors là, ça fait le régal des vampires énergétiques qui fait vas-y, donne, 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 moi je me nourris. Le retour, ça peut être une magie pour lui piquer régulièrement des énergies parce que il en donne facilement. Et la personne serait complètement épuisée. Ouais, mais alors, dans la matière, le don quand même, la générosité est quand même très valorisée. Mais il faut savoir que tout est multidimensionnel. Tu donnes de l'argent, tu donnes des énergies aussi dans le subtil en parallèle. Tu donnes des vêtements, tes vêtements, ton ADN, etc. Même si ta trace énergétique, même si tu les as lavés, etc. Il y a des dons ou autres. Il y a vraiment, si tu veux avoir une neutralité quand tu donnes, etc. Il faut vraiment faire des traitements énergétiques pour épurer en fin de compte les choses, etc. On peut te retracer avec ce que tu as donné. Et dans ce cas-là, encore une fois, ils ont le moyen de te retracer et de récupérer des choses sans que tu t'en rendes compte. Pour moi, quand j'entends cette phrase-là, j'entends des personnes qui veulent se nourrir gratuitement, dans le subtil. Ok. Oui, et alors du coup, ça me questionne sur le fait d'être même bénévole, tu vois, enfin de donner du temps. Quand tu ne sais pas le gérer correctement, tu peux te faire puiser tes énergies, en effet. Ok. Bon, donc demandez et vous recevrez, et donnez et vous recevrez, on oublie. C'est pas on oublie, encore une fois, si vous le faites comme vous le ressentez, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais par contre, de le faire mentalement parce qu'on t'a dit donne, 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 et puis que des fois tu es dans un lieu particulier et que tu as envie de donner mais tu te fais manipuler, ça c'est pas bon aussi. Alors comment le faire? Éventuellement, tu as envie de donner quelque chose, quand tu n'as pas encore l'habitude, tu vérifies avec ton oui et ton non. Est-ce que là c'est bon pour moi? Est-ce que c'est respectueux pour moi si je donne quelque chose à ce moment-là? Est-ce que c'est bien sur mon chemin de donner à ce moment-là? C'est tout. Il faut toujours revérifier l'information. Alors là-dessus, moi je suis intraitable. Ouais, ok. Bon, écoute, c'est intéressant d'avoir pu mettre à plat ces différentes notions. Peut-être dans une prochaine vidéo, on aura d'autres. Et si vous avez des expressions ou des mots que vous avez envie de voir dans des vidéos comme ça, mettez-les en commentaire, on les prendra en compte. Très bien. Merci Patricia. Merci Anne. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.